Bon, ben, on est en direct de New York avec Clément. Clément, c'est ta deuxième fois avec nous, avec Boxing Culture. Qu'est-ce qui t'a poussé déjà à venir pour une deuxième fois? Alors déjà, la première fois que je suis venu, je suis resté 1 mois et demi, mais j'étais pas là dans les meilleures conditions. Okay. J'étais tout seul il n'y avait pas l'appartement Boxing Culture à l'époque. Je suis resté dans un Airbnb. Tu te rappelles, j'avais été inondé et tout. J'étais loin. Bref, j'avais kiffé l'expérience boxe, mais j'avais pas pu être épanoui au niveau New York, au niveau entourage et tout. Et du coup, quand j'ai vu l'appartement Boxing Culture, etc., j'ai dit oh là, faut que je revienne absolument. Et cette fois-ci 3 mois. Et donc voilà, je suis revenu 3 mois et j'ai bien fait parce que franchement, c'est 10 fois mieux que l'année dernière. Ouais. C'était quoi, est-ce que c'était quoi tes attentes, vu que tu venais une deuxième fois là, c'était quoi tes attentes pour ce camp? Alors, la première fois que je suis venu, je voulais faire des vidéos. J'ai pris ma petite GoPro et tout, je voulais faire des vidéos, mais j'ai pas osé le faire. Et là, la deuxième fois que je suis venu, c'était pareil. Progresser en boxe, ça je le dis pas, mais c'est évident, c'est progresser, prendre le plus d'expérience possible en boxe. Et deuxièmement, c'était faire des vidéos. Et franchement, je me suis dit, si je vais à New York et que je refais la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire que je ne fais pas de vidéos, ouais. Genre j'abandonne, genre j'arrête tout. J'arrête tout, genre vraiment. Vas-y, je fais de la boxe parce que c'est ma passion et tout, mais je me donnerai plus autant de mal que ce que je me donne, tu vois. Ouais, ouais. Pour moi, je kiffe, mais c'est trop dur pour rien gagner, quoi, tu vois. Donc, il fallait vraiment que je vienne dans cette optique-là. Et comme je sais que toi, t'es le premier à nous dire qu'il faut qu'on développe ça, t'es extrêmement positif à ce niveau-là. Si on sort une caméra, tu vas pas dire il y aura une caméra, etc. Du coup, c'est ça aussi qui m'a motivé. Je savais qu'il n'y avait pas meilleur cadre qui réunissait la boxe, environnement productif pour faire des vidéos, etc. Donc et là, on a eu la chance d'avoir Baptiste à l'appartement l'année là. Même Bastien, tu vois. Et ouais, non, mais ce que je veux dire en fait, c'est Baptiste et Bastien ensemble, à vous avoir tous les trois. Il y a une bonne dynamique parce que vous tirez vers le haut, vous avez tous le même objectif. Et ça, j'avoue, c'était un peu bonus pour toi. C'était la chance qui a fait que vous retrouvez tous ensemble, que Bastien il a pas de fight, donc il peut être un peu aussi passer du temps avec vous et tout. Donc ça, c'était super cool. En général, je demande aux gars, est-ce que tu t'es préparé avant? Toi, je sais que tu faisais des fights. T'es arrivé quand même ici in shape, tu vois, t'étais pas complètement à la ramasse. Et puis ton niveau aussi, il avait bien évolué par rapport à l'année dernière. Moi, j'étais surpris. T'es arrivé avec une meilleure base que ce que t'avais l'année dernière déjà. Ouais, c'est sûr. Après, tous les conseils que tu m'avais donnés à l'époque, j'ai essayé de les mettre en pratique, etc. Après, j'ai eu plus d'expérience. J'ai eu deux combats de plus, deux ou 3 combats de plus, je sais plus. Donc voilà, je suis venu un peu plus expérimenté. Et ouais, je me suis forcé à prendre quand même une semaine avant de venir de pause. Parce qu'en plus, j'étais blessé à la mâchoire, tu sais. Mais je suis resté en shape, quoi. Donc, on a pu directement commencer des sparring. De toute façon, après, moi, je savais que je venais 3 mois, mais franchement, si vous venez, soyez prêts, quoi. Bah oui. Sinon, c'est vous un n'allez pas peu, profiter de l'expérience. Tu vas gâcher les premières semaines, enfin, si tu viens à long terme, tu vas gâcher les premières semaines à te mettre en forme. Et tu vas être à la ramasse au sparring, ça va pas être fun, tu vas pas pouvoir prendre l'expérience directe. Toi, le bon truc, c'est que t'es arrivé, t'étais chaud, j'ai pu te mettre au charbon peut-être une semaine après, et c'était parti, quoi. Ouais. Je crois même le premier jour, non, on est allé à Gleason. Non, tu te souviens, le premier sparring, c'était contre un mec qui était easy ouais. Et après, là où on est allé au charbon, c'est première vidéo à New York, d'ailleurs. Ouais. C'était contre les Mexicains, là. Tu sais, les deux Mexicains. Ouais. Là, c'était charbon. Puis j'avais déjà mes 4 ans de guerre, j'étais là, quoi. Donc, il y a eu des difficultés particulières pendant ces 3 mois ou pas? Des difficultés, ça a été la blessure à la mâchoire, je pense. Ça m'a... En fait, c'est moralement que ça touche parce qu'on est tous blessés, ça c'est ok, mais tu dis putain, je suis à New York, je suis là pour boxer, j'ai pas le temps d'être blessé en fait. J'ai pas le temps. Et c'est vraiment, et puis c'est une blessure, tu peux pas faire de sparring en fait. Ouais, t'es bloqué en fait. T'es bloqué, c'est pas un petit douleur au genou ou vas-y tu mets un truc, bon. Non, là vraiment, franchement ça me faisait mal. Il y a un moment où je me suis dit putain, tu sais, tu rentres le soir comme ça, t'as hyper mal. Ouais. Mais finalement, bonne alimentation, bonne récup, entraînement smart, sparring intelligent, ça fait qu'aujourd'hui, le problème s'est réglé. Et j'ai pu profiter de l'expérience après. Et aujourd'hui, j'ai plus mal. C'est ça. C'est super important, en fait. Tu vois, souvent, les boxeurs, ils viennent ici.
ils veulent s'allumer en fait. Ils veulent être épuisés, ils veulent qu'on les repousse dans leur retranchement tous les jours, faire 2 entraînements. Mais c'est pas comme ça que tu progresses. Et tu vois, les gens qui vont regarder tes premières vidéos et la dernière, ils vont voir l'évolution. Et c'est la recette qui gagne en fait. Ouais. C'est ne pas trop forcer, s'entraîner intelligemment, pousser quand il faut pousser, mais rester sur tu vois, des entraînements courts, mais efficaces. Et avec toi, franchement, j'ai pu expérimenter vraiment cette technique, si tu veux, cette méthode d'entraînement, et elle marche. Tu vois, il n'y a pas photo. Parce qu'en fait, du coup, on a le temps, on a l'énergie d'assimiler tout ce qu'on apprend. C'est ça. Et après, toi, tu étais un mec carré, tu vois. Tu finissais l'entraînement, tu rentrais, tu te reposais. Les autres boxeurs, ils viennent ici, ils veulent faire des visites. Ouais, mais après, moi, je reste 3 mois. Ouais, c'est vrai. Non, puis après, la vérité, c'est que je m'en bats les couilles, en fait. Ça m'intéresse pas vraiment de visiter, donc c'est surtout ça. Mais après, je peux comprendre que le mec qui vient 2 semaines, il est quand même à New York, il a payé un billet. Ok, il fait sa boxe, mais il a envie quand même de profiter un peu. Mais c'est quand même un équilibre à trouver. Vous venez en camp d'entraînement. Ouais, c'est ça. Soyez smart. C'est ça, c'est un camp d'entraînement. C'est pas On a une partie culture, vas-y, le week-end, le dimanche, tu peux aller faire tes visites. Mais la semaine, c'est métro, boxe, dodo, tu vois. Ouais. That's it. C'est comme ça. Et ça se ressent. Et mais si tu veux progresser, si ton objectif c'est vraiment de progresser, c'est ça en fait, tu vois. Viens, on parle un peu de tes projets perso. C'est-à-dire, tu vois, là, tu as une chaîne YouTube. Enfin, si tu veux en parler, tu vois. Ouais. Tu as une chaîne YouTube. Tu veux aussi développer ce côté. Moi, j'encourage justement les boxeurs à développer leur image, tu vois, à être un peu plus indépendants pour pouvoir vivre de la boxe, développer leur réseau, attirer les sponsors, peu importe le réseau, tu vois. C'est toi. Parle-nous un peu de cet angle pour toi. Le truc, c'est que moi, ça fait longtemps que je veux faire ça en fait. Quand j'ai commencé la boxe, je crois 6 mois après, j'ai l'idée déjà de dire ok, faut que je fasse ça. Faut que je fasse des vidéos sur YouTube et tout. Mais comme beaucoup de gens, en fait, j'ai peur. J'ai peur de regarder les gens. Ouais. J'ai peur de me filmer, de sortir la caméra. Je me sens jugé et je me sens pas légitime de le faire. Ouais. Plein de blocages. Énormément de blocages. Et le pire, c'est que donc tu fais ta journée et tout. Tu rentres le soir, tu te mets dans le lit et tu te dis putain, j'ai rien fait encore aujourd'hui. Et c'était ça. Dur. Et c'était ça pendant 1 an et demi, quoi, jusqu'à là, récemment, juste avant que je vienne à New York. Ouais. Même 2 ans. Donc tous les jours, tu te dis faut que je fasse ça et tu le fais pas. Et en fait, ça te rend fou mentalement. Et donc, plus que le but, c'était vraiment de faire ça. Et si je le faisais pas, ça n'avait pas d'intérêt de se donner autant dans la boxe. Ouais. Donc, je suis vraiment content d'avoir réussi à le faire. Et pour ça, il faut remercier Boxing Culture. Toi, parce que tu mets beaucoup de positivité à ça, en fait. T'es là en mode non, faut que tu le fasses. Genre vraiment, c'est impératif. Et donc, on se sent, je sais pas comment dire, mais quand on sent une caméra, on se sent bien, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, et aussi l'encouragement des autres. Ouais. Il y a plein de gens. Ok, t'es timide de sortir ta première vidéo. Et là, je m'adresse à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, tous mes potes, tout le monde qui m'a dit ah, c'est trop bien et tout. Bah oui, alors que moi, la vidéo, tu passes 10 heures dessus, t'en peux plus. Tu te dis mais je suis nul, quoi. Tu te vois en boucle, c'est insupportable. Et après, tu la sors, tu dis vas-y, tant pis, je la sors comme ça. Nanana. Et il y a plein de retours positifs et ça fait vraiment plaisir. Et en fait, tu te dis ok, la perception que j'ai de moi, c'est pas la perception qu'ont les autres de moi. C'est ça. C'est en fait, tu t'imagines un petit peu un truc et tu te fais des films et en fait, ça te bloque. Et rien du tout. Tu vois, c'est ça. Même filmer les sparring, hein, je parlais avec un petit, je sais plus, je crois que j'avais fait un post en disant que c'était super important d'étudier les sparring et tout. Ouais. Et j'avais fait un sondage, une petite question en mode est-ce que vous filmez vos sparring? Et beaucoup avaient dit non. Et après j'ai dit c'est quoi la raison? Ouais, je peux pas sortir une caméra, j'ai peur de… Tu vois, ils ont un peu cette peur, cette honte du jugement en mode pourquoi tu filmes et tout. Il y en a beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de clubs le coach dit non. Ouais. Je pense, hein. Nous, moi, j'ai eu la chance d'être dans un club, tu vois, OME Boxing. Notre coach, gros, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, tout ça. Il avait un caméscope cassette.
il filmait les sparring. À la fin de l'entraînement, on s'asseyait et on regardait chacun les sparring de chacun, tout le monde. On s'asseyait et c'était ça. Et en fait, c'était ça, il était en avance. Et moi, pourquoi aujourd'hui je refais ça? Je le prends de lui, tu vois. Malek, mon coach, Malek Ikenash, c'est lui qui nous a formé la glisse. On commençait l'entraînement, il a toutes les cassettes de nos premiers sparring, mon frère. Enfin, j'espère en tout cas. Mais je me rappelle qu'il avait beaucoup de sparring, il faisait que ça. Et c'est comme ça que tu évolues. Tu te poses, tu regardes et tu dis « Ah ouais, c'est ça le next step », tu vois. Et dans le sparring, au moment du sparring, quand quelque chose arrive, la connexion mentale de ta réponse, elle se fait beaucoup plus rapidement. Parce que tu l'as entendu, tu l'as vu en sparring et tu l'as répété au pad. C'est ça. Donc tu as tous les sens corrigé. Qui sont… Non, c'est super important. Donc du coup, pour finir, je suis assez content de moi d'avoir réussi à développer ma chaîne. J'aurais voulu faire plus, j'aurais voulu faire mieux, mais je m'autorise à être content de moi. Bah, tu peux, hein, franchement, faire mieux. Avec les entraînements qu'on se fait, tu vois, genre 3 sparring par semaine, avoir l'énergie de faire du montage, filmer, c'est beaucoup de travail mental, tu vois, les gens. Et tu vois, j'encourage les gars à faire ça, mais en même temps, tu vois, je vois Bastien-Baptiste, ça leur prend beaucoup de temps et d'énergie, même toi. Et je me dis, ouais, en fait, il faut trouver un équilibre. Mais c'est le prix à payer pour avoir de l'énergie après. C'est ça. Pour avoir le temps. En fait, c'est de l'énergie dès le début que tu mets, que peut-être plus tard, dès que tu auras tes sponsors, bah, tu auras un peu de sous pour payer quelqu'un qui s'occupe du montage. C'est ça. Par exemple, les miniatures, comme tu fais, etc., etc. Donc, ouais, non, c'est… Tu vois, un mec comme Benoît Saint-Denis, je pense que parce qu'il a fait sa chaîne et tout, je pense pas qu'il s'en occupe, hein. Ouais. Il paye une équipe de pros. C'est ça. Et voilà. Tu te focuses sur le training. Tu vois, long terme, en fait, tout boxeur, ça doit être son goal. Tu vois, ça doit être son but long terme. Ça doit être indépendant de ça, là, de la création de contenu. Tu t'occupes à la rigueur de tes stories et machin, et c'est tout, tu vois. Donc voilà, je suis content de moi. J'aurais aimé développer plus Instagram. Je l'ai fait un tout petit peu. Je vais continuer à le faire, mais étape par étape. Parlons un petit peu maintenant de la partie un peu hors box, tu vois. Toi, t'as dit que tu t'en foutais un petit peu. À chaque fois que je venais à la maison, t'étais sur ton PC. J'ai presque fini tous les succès de Terraria. T'as pu un peu faire des trucs de la vie de New York, genre est-ce qu'il y a un truc de la… Parce que j'ai vu que tu parles super bien anglais maintenant. Je sais pas si ça a rapport. Super bien. Franchement, c'est très bien pour la moyenne. Ouais. Je manque de vocabulaire en fait. Ouais. Des fois, je veux dire des trucs et je connais pas les mots. Écoute, j'ai fait un truc de comics avec Jesse. On allait visiter un truc de comics, c'était cool. En fait, les seules fois où je suis sorti, c'est avec Bastien, etc. Quand on allait voir par exemple les combats de boxe. Alors ça, par contre, c'est incroyable. Ouais. Les combats de boxe, ils sont à l'heure. Ils sont le soir, tu rentres chez toi, minuit, tu dors, c'est incroyable. Ça, c'est vrai, ça vaut tout. Mais non, en vrai, j'ai pas visité, hein. Ouais. J'ai rien fait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on était allé avec Jessie au truc de comics, la dame qui s'occupait de l'accueil, elle était française. Ouais. Et donc, elle est vieille, tu vois, elle avait 60 ans. Merde. Et je parle avec elle et tout, on sympathise. Elle me dit, prends mon numéro et tout, si tu veux aller visiter des trucs. Et du coup, j'ai dit, bon, je lui ai pas dit non, je suis sympa, tu vois. J'ai pris son numéro. Et là, elle m'a envoyé un message il y a 2 jours. Oui, alors, est-ce que tu veux aller visiter quelque chose et tout? Let's go. Non. Carrément, quoi. C'est du contenu, YouTube, regarde, tac, tu peux te faire du B-roll, tu vois. Mais franchement, ça m'intéresse pas. Et cette ville, elle est fatigante. Tu vas à n'importe quel endroit. Franchement, j'ai pas l'énergie pour ça et j'ai pas envie de me forcer à le faire pour dire que je l'ai fait, tu vois. Ok. Parlons un peu du combat. T'as eu l'année dernière, je me rappelle, tu voulais absolument faire un combat. Et avant de revenir cette année, tu me dis ouais Fred, est-ce que je pourrais faire un combat? Je veux vraiment faire un combat. Je dis écoute, on va tout faire pour. Et on a réussi. Tu vois, ça c'est un petit succès, une première aussi Boxing Culture. C'est la première fois qu'un stagiaire vient faire un combat aux États-Unis. Parlez-nous un peu de la difficulté. Rien que pour les papiers déjà, et même si tu veux on peut même parler des prix. Ouais, carrément. En fait, ce qui me manquait, c'est les informations. Maintenant que je l'ai fait, ça paraît beaucoup plus simple. Ouais. Bah oui, mais c'est comme tout. Comme j'avais pas les informations, c'est galère en fait. Donc, j'aurais dû le faire dès que je suis arrivé, tu sais, quand j'étais avec Hassan et tout, j'aurais dû me faire ça en fait. Ouais. Donc, il faut faire sa licence sur USA Boxing. C'est assez simple en fait. Tu fais ta licence, tu payes ta licence, c'est $100. Ok. Après,
t'imprimes les papiers médicaux qu'il faut remplir. Tu vas chez le médecin, un médecin aux États-Unis, parce que j'ai fait un truc en France, mais ça n'a pas marché. Ouais. Donc, t'as payé en France? Non, en gros, non, c'était pas pour ça en fait. C'est quand je suis tombé malade. Je suis allé chercher des médicaments avec l'ordonnance faite par un médecin en France et ils m'ont dit non, c'est mort, il faut un médecin ici. Donc rien à voir. Rien à voir. Donc du coup, bref, on imprime les papiers, on va chez un médecin sans rendez-vous ici. Il te fait les trucs, $175. Ça dépend à quel endroit vous allez. Si vous allez à un médecin sur Manhattan, ça va être beaucoup plus cher. Bien sûr. Là où j'étais, c'est $175. Il te fait ton truc. Après, tu mets ton passeport sur le site, sur ton compte. Le papier que tu as reçu, tu l'envoies sur le site. Tu fais une photo de toi, tu le mets sur le site. Tu attends la validité. Tu attends que ça soit validé. Et une fois que c'est validé, tu imprimes le petit carré de ta licence. Tu imprimes une photo, faite à un photomaton, là, photo d'identité. Tu vas au Gleason, tu donnes les papiers et la licence, elle est faite. Donc voilà. Et en tout, il y en a pour aller 300 €. Voilà. Tu vois, ça, c'est pour tous les mecs qui me demandent est-ce que je peux venir faire un combat? Oui, tu peux. Mais voilà, faut mettre cet argent. Ensuite, faut qu'il y ait une date à la période où tu viennes. Faut qu'il y ait de la place parce qu'on a galéré à se mettre en place. Ouais, mais tu vois, si j'avais réussi à faire le truc plus tôt, je pense qu'on aurait pu avoir plus de marge de manœuvre. Ouais, mais rappelle-toi, on n'a quand même pas la priorité. Ok. Tu vois, genre, tu t'es inscrit sur le deuxième show et ils nous ont même pas envoyé un message. Ouais. Ils ont pas calculé, tu vois. Ouais. Ils savent qui on est. Voilà, ils vont faire priorité aux boxeurs américains. Et éventuellement, s'il y a une opportunité. Ah, mais il y a eu un problème aussi par rapport à la fédération. Ils ont demandé des papiers et tout. C'est ça en fait qui m'a cassé les couilles. L'autorisation de la fédération, c'est ça? Ouais. Mais en fait, on l'a jamais fourni ce papier. Ouais. Je pense qu'ils ont fait leurs recherches à eux. Ouais, je pense. Ils ont vérifié que j'avais bien 6 combats. C'est ça. Et après, parce que c'était ça la difficulté, prouver que tu as bien le nombre de combats que tu dis que tu as. Voilà. Ouais. Parce que il y a un Français, un grand malin qui est venu ici et qui s'est fait genre. Pas avec Boxing Culture. Non, il s'est fait passer pour un mec qui était un novice alors qu'il avait beaucoup plus de combats, qu'il était élite. Et il a cassé la gueule à des novices et il s'est fait bannir. Enfin, ils l'ont banni de USA Boxing. Donc bravo, félicitations à toi. Et du coup, ça pénalise moi derrière. Et voilà. Et les autres maintenant à cause de toi, ils sont pénalisés. Donc voilà. Et si vous venez aux États-Unis, vous voulez faire ça, faut être honnête parce que derrière, c'est les autres qui payent, tu vois. C'est ça. Donc voilà. Et puis si vous faites ça, vous êtes un pussy. Quel intérêt de faire un mec exactement. C'est quel genre de boxeur? Bref. Parlons du combat maintenant. Donc on a eu la licence et tout, c'était cool. Vas-y. Préparation au top. Ouais. Aucune blessure. Mentalement, je me sentais bien. En fait, je me suis vraiment remis totalement entre les mains de Fred et ça m'a enlevé une pression. Je culpabilisais pas, tu vois, quand on s'entraînait la dernière semaine, une demi-heure. Je te faisais totalement confiance. J'étais bien, je me suis très bien senti. Pareil, même dans les vestiaires et tout, pour aller pour le combat. Super, j'étais très bien. Alors, la veille du combat, j'étais en stress. En stress. J'avais des doutes, en fait. J'avais des doutes et c'est la première fois que je doute de moi. J'avais des doutes et le lendemain, quand l'heure du combat approchait, que j'ai commencé à sortir de chez moi et m'approcher du combat, ça y est, j'avais plus de doutes. Mais quand même, il me manquait cet extra de confiance que j'ai d'habitude. Ouais. En fait, je pense que j'ai simplement surestimé le mec, en fait. C'est souvent ça, c'est les States, ouais, il y a tout ça. J'ai un peu surestimé. Ouais. J'y suis allé, j'ai fait mon combat, vous avez la vidéo. Hein. Ouais. Je précise que j'ai cuté simplement les moments où il se passe rien. Vous avez tout, vous avez ses moments à lui, mes moments à moi. J'ai pas coupé des moments forts à lui, j'ai juste coupé les moments où on se regarde, où on fait juste des jabs, où il se passe rien. Je suis très content de cette expérience. J'aurais aimé rapporter la victoire. Évidemment. Mais j'ai pris une leçon dans le sens où j'en ai tiré une leçon de ce combat qui va être importante pour la suite, je pense. Ouais. Et c'était un moment de ouf, en fait. Je suis trop content d'avoir vécu ça avec toi, avec Bastien. Ouais, c'était incroyable. Avec Baptiste. Franchement, même nous, tu vois, tu nous as régalé. Hein. On était là. Ouais, non, il t'a régalé, gros. Je te jure. C'était vraiment, c'est pour ça qu'on vit et qu'on fait ça, en fait. C'est pour vivre des moments comme ça. C'est des souvenirs qui resteront tout le temps. Et de toute façon, il va falloir que je revienne parce qu'il est hors de question que je reste sur une défaite au States. Ici, tu vois. C'est hors de question. Donc, je reviendrai. Mais vraiment, pour faire simple, je suis très content. Je suis vraiment très content. Déçu d'avoir perdu, mais je suis vraiment très, très, très content. Bon. D'avoir vécu cette expérience. Ok, super. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Là, on arrive à la fin. C'est la dernière semaine. On est sur du chill, tu vois, entraînement relax.
On a regardé le combat de Canelo là. Ouais, ça c'était lourd aussi, c'était cool. Et du coup là on s'entraîne en mode Canelo. C'était fun, ouais. Donc là on essaye un peu de faire, voilà, tu vois, t'as un petit style un peu Canelo, un mix de Canelo et Lomachenko. Donc là aujourd'hui, enfin cette semaine ça va être Canelo, tu vois. Ouais. Donc ouais, bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je voulais dire un truc. Je voulais vraiment te remercier. Ouais. Remercier Boxing Culture parce que c'est une expérience incroyable. Et moi personnellement, j'ai besoin d'être encadré comme ça et d'être avec des personnes inspirantes comme toi. Tu es là, tu travailles tout le temps, tu as plein d'idées positives, machin. Et j'ai besoin de ça pour grandir en fait, pour devenir un homme. Et ça m'aide énormément, je le sens. Ben, c'est pour ça que je fais, ça me fait plaisir. Et donc voilà, vraiment merci beaucoup. Mon banquier te remercie pas, mais moi je te remercie. Ah ben, y a pas de souci, hein. C'est un investissement, ouais, comme carrément. Je dis, tu vois, c'est un investissement à faire sur soi-même. Carrément. On a tous, moi j'ai pareil quand je suis venu en stage la première fois, on a tous investi et surtout pour que je vienne m'installer ici, c'était beaucoup d'argent. Mais j'ai aucun regret et les souvenirs sont là pour forever, tu vois. Ouais, donc ben, merci de nous avoir choisis, merci d'avoir fait confiance une deuxième fois. Bientôt une troisième. Ouais, et de toute façon, on sera amené à travailler ensemble encore. Ouais, hein, tu vois, bon courage pour la suite. Allez le follow sur les réseaux, c'est super important. S'il y a des sponsors qui veulent aider des jeunes à s'épanouir dans ce qu'ils font et supporter quelque chose de positif, ben, n'hésitez pas, ils sont là pour ça, les gars. Et voilà, tu vois, continue le boulot et on sera derrière toi si tu as besoin de quoi que ce soit. Alors, merci beaucoup. Ben, merci à vous d'avoir regardé. Et puis voilà, comme je viens de dire, on mettra tous ces réseaux et en lien en dessous et voilà. On se revoit pour la prochaine. J'ai pas envie de dire fighting, mais bra bra. Péter leurs genoux. Péter leurs genoux. L'arsenal, en plus, tu peux te coucher comme ça, vraiment. Les pieds. Péter leurs chevilles.